Tesla a utilisé cette imprimante 3D en secret pendant 4 mois. Ce qu'elle a fait pour 85 000 $, des machines à 1,5 million n'y arrivaient même pas. Cette imprimante, c'est la Fuse X1 et Formlab vient littéralement de casser le game de l'impression 3D industrielle. La promesse, des pièces de qualité industrielle faites le jour même, faites pour 2 fois moins cher et 3 fois plus rapidement que tout ce qui existait au préalable. Oui, je sais, 85 000 $, ça paraît énorme, sauf que pour des machines industrielles équivalentes, au préalable, ça coûtait plutôt un demi-million. On parle donc d'une prix d'une maison, alors que maintenant on est plutôt à celui d'une voiture. Le vrai secret de cette machine, c'est le contrôle thermique adaptatif. La machine, elle va en fait piloter 13 zones de chaleur de manière indépendante et traiter 700 fois plus de données par seconde que l'ancien modèle, la Fuse 1+. Et là, ça devient dingue. Formlab a en fait glissé une IA de vision par ordinateur à l'intérieur. Print Intelligence. Concrètement, la machine, elle va scanner chaque couche en thermique et si une pièce commence à être ratée, l'IA la repère en temps réel et fait les modifications nécessaires pour corriger le tir. Ça permet donc de réduire le nombre d'impressions ratées et le gaspillage qui va avec. Et ne crois pas que c'est de la science-fiction. Tesla et Radio Flyer l'ont testé en avant-première et la machine a déjà sorti plus de 30 000 pièces en 4 mois. Chez Radio Flyer, avec cette machine, ils impriment carrément un cadre entier d'un vélo électrique cargo et ça en à peu près une nuit. Ils ont grâce à ça passé le prototypage de leurs pièces d'environ 2 mois à désormais quelques jours. Et le plus fou, cette bête s'installe en à peine 1 heure et passe par une porte standard, le tout alimenté par une prise classique. On n'a pas besoin d'avoir, je sais pas, une ventilation dédiée par exemple. C'est vraiment une machine aux allures d'imprimante 3D de bureau. Pourtant, elle a la puissance d'une véritable usine. C'est un peu comme si finalement tu avais chez toi un Mac mais avec la puissance de calcul de la NASA à l'intérieur. Et ce qui est trop cool, c'est que cette technologie qui est aujourd'hui évidemment réservée pour les professionnels sera dans quelques années disponible pour les particuliers.